reçu mes commandes jeunesse et on va ouvrir les cartons ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bienvenue dans ce premier unboxing. On commence par les coffrets lecture Montessori. Donc des petits coffrets avec 3 livres dedans. 3 petits livres et à chaque fois qui abordent un son différent. Donc pour les enfants en tout début d'apprentissage de lecture. Par exemple là on a le niveau 1, donc c'est les mots 1, et. Un petit professeur Goupil que j'aime toujours autant. Donc c'est un professeur renard qui habite dans un grand manoir et c'est un savant fou aussi, donc il fait pas mal d'inventions mais il est toujours un peu maladroit avec les autres personnages et ses amis notamment. 3 tomes de la série L'Enfant Dragon, écrit par Éric Sanvoisin. Donc ceux-là, ils étaient très attendus, je pense que ça va faire des heureux. Un petit Émile, toujours sympa, Émile, voilà, qui est un petit peu décalé, il comprend pas toujours ce qu'on lui dit, mais il est quand même très motivé pour tout faire. Donc c'est ça qui est super chez Émile. De nouveau, École des dinos, le thème des dinos marche toujours aussi bien, donc en première lecture, pourquoi pas. On en a déjà 1 ou 2 qui sortent beaucoup, donc on va continuer un petit peu la série. 2 petits livres de chez Belin. Donc les livres première lecture de chez Belin sont assez bien faits. Donc là c'est un niveau 2, donc il y a un petit peu plus de texte. Donc c'est un niveau CE1, un niveau CP, il y a un petit peu moins de texte. Il y a des textes, il y a des mots qui sont d'une certaine couleur, il y a un petit lexique à la fin. Voilà, donc on a Hérole ne veut pas faire comme les autres et 10 à table. On continue ce petit unboxing avec les albums. Alors, on a déjà Zélie vient habillée, 2 et la Charbon, notre guest star de novembre prochain. Donc quelque chose me dit qu'on va bientôt beaucoup l'utiliser, ce petit livre-là. On en a déjà quand même quelques-uns, des livres de la Charbon, qui sont déjà en rayon. Voilà, des petites illustrations assez douces et assez colorées. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Des émotions. Alors celui-là, je pense qu'il va bien marcher aussi. Xavier Deneux, il aime bien faire des petits albums en relief. Il a notamment fait les contes là dernièrement. Qu'est-ce qu'on a? On a Blanche-Neige, on doit avoir Boucle d'or. Et donc un petit album cartonné pour les tout petits sur le thème des émotions. Donc quelque chose qui devrait les intéresser. Tu peux me gratter le dos de Lise Klimbo. Donc je l'ai aussi vu dans la revue des livres pour enfants, celui-là. Et moi je connais Lise Klimbo parce que je la suis sur les réseaux sociaux. Et je vais régulièrement voir son blog. Alors elle poste essentiellement en anglais, mais c'est toujours assez mignon. Voilà, des petites illustrations toutes douces, toutes rondes. Chez Didier Jeunesse, un petit livre CD. Comptine pour faire la sieste. Donc on en a déjà quelques-uns, des livres de cette collection-là. Gilles a un pépin, celui-là j'en ai entendu parler sur les blogs. Parce qu'il paraît, donc je ne l'ai pas encore lu, mais il est vraiment drôle et décalé. Et les illustrations ont l'air assez original aussi. Voilà, à voir. Splitch Splatch sur le thème de la pluie, un petit album cartonné, des illustrations qui semblent assez efficaces et très peu de texte. Que fais-tu bébé? On en a déjà un de Stéphie Brocoli qui marche très bien. Donc là, un petit album à trous. Un petit peu sur les émotions aussi, hein. J'ai l'impression que le bébé est parfois content, parfois fâché, pour aborder le thème des émotions avec les petits enfants. Biapi, celui-là j'avais hâte qu'il arrive. Un livre CD, toujours chez Didier Jeunesse, qui reprend toutes les comédies musicales les plus connues en fait, qui sont passées notamment à Broadway. Donc qu'est-ce qu'on a? Chantons sous la pluie, La mélodie du bonheur, Le magicien d'Oz, enfin bon, tous les classiques des comédies musicales américaines qu'on retrouve là-dedans. Donc je pense qu'il va être très sympa à écouter. Le voyage de Zadim. Donc ça c'est un conte. Les illustrations sont magnifiques, les couleurs aussi. Mais du coup beaucoup de texte quand même, hein, donc à réserver pour les lecteurs un petit peu plus grands. Ou bien à écouter avec le CD. Donc avant le premier jour, une fable
précolombienne. On n'a pas grand-chose sur les Mayas et les Incas, c'est un thème que l'édition s'approprie peu. Donc voilà, un petit conte, un mythe finalement, un mythe fondateur de la culture précolombienne, toujours assez intéressant là. J'ai aussi fait le plein de contes classiques. Qu'est-ce que j'ai pris? Baba Yaga. Une petite collection, une nouvelle collection chez Ozu. On va essayer, donc j'ai pris des contes qu'on connaît moins. La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, la version de Andersen, Bodane, Le Magicien d'Oz et La Petite Sirène. Voilà, ça a l'air court et bien illustré, donc ça devrait bien fonctionner avec les enfants. Amstramgren, dont on a aussi entendu pas mal parler sur les blogs, qui traite du sujet de la naissance. On continue avec les romans. Qu'est-ce qu'on a en roman? On a Le Monde de Lucrèce, que vous avez dû voir en librairie, souvent mis en avant. Donc c'est un roman Gallimard Jeunesse en 3 tomes. Voilà, donc Lucrèce, une petite fille, une jeune ado, on va dire, qui nous parle de sa vie. Elle aime beaucoup les animaux de compagnie, par exemple. Elle a une famille assez originale. Éloi et Dagobert. Donc Éloi et Dagobert, c'est deux enfants, 2 amis, donc qui se rencontrent quand Éloi emménage à côté de chez Dagobert. Et ils vont faire que des bêtises. Donc c'est un roman assez court. Il fait combien de pages? 80 pages. Et il est illustré. Des cabanes magiques pour compléter ce qui nous manquait. Donc on va compléter quelques séries comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Gare aux gorilles, À la recherche de l'épée de lumière et Tempête de sable. En ce moment, on parle un petit peu de foot, notamment avec la Coupe du Monde de foot féminine. Donc, j'ai pris un roman sur Kylian Mbappé, que vous connaissez certainement tous, qui raconte sa vie dans son club, le PSG, et aussi pendant la Coupe du Monde, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce que ça lui a fait de la gagner, etc. Donc il est quand même assez long, mais ça devrait se lire vite. C'est vraiment entre le roman et le documentaire, puisqu'on parle de sa vie, hein, c'est pas du tout une fiction. La fabuleuse Odyssée des naufragés du non moins fabuleux cargo, le Blue Sea, un très long titre pour un roman qui parle d'animaux, notamment qui reprend le thème de l'Arche de Noé. Donc une cohabitation entre animaux sur un petit bateau. The Hate You Give. Alors je pense que celui-là vous en avez entendu parler ou vous l'avez vu dans les librairies. En français, La haine qu'on donne, de Angie Thomas. Donc il a fait un tabac aux États-Unis. Il commence aussi à avoir pas mal de succès en France. Ça parle du racisme aux États-Unis, des ghettos, des guerres des gangs, du mouvement Black Lives Matter, donc un roman tout à fait actuel. Dis au revoir à ton poisson rouge, un roman plutôt d'aventure. Donc le héros va devoir partir sur la trace de ses parents qui ont disparu. Donc pour ça, il va s'envoler vers le Brésil. Riverkeep, donc de la collection Page Turner de chez Milan, que j'aime beaucoup. Un petit roman fantastique, voire même fantasy, je crois. Killer Game, pour ceux qui aiment les romans d'horreur. Il est un petit peu épais, qu'on va voir. Je pense qu'il va se lire quand même très vite. Après, il fait presque 400 pages. Donc voilà, il faut aimer vraiment ce genre, je pense, pour se lancer là-dedans. Pour terminer, un petit roman pour les plus jeunes qui s'appelle Le Murmure des sorcières. On finit ce unboxing avec les documentaires. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? Enfant, mon premier livre de cuisine. Les photos sont superbes. Ça donne vraiment envie de faire les recettes et de les manger. Les explications ont l'air assez simples. Voilà, un joli livre qui donne faim. Chaque seconde dans le monde.
Donc c'est un livre un peu hybride entre le documentaire et l'album. On va dire l'album où on apprend des choses. Il y en a de plus en plus des petits livres comme ça. Et c'est vraiment chouette parce qu'ils sont magnifiques et très didactiques. Donc c'est toujours intéressant. Donc là c'est un album qui reprend, ou un documentaire qui reprend tout ce qui se passe dans le monde chaque seconde. Par exemple, 412 litres de crème glacée sont dégustés. 2 accidents de la route font des blessés. Un éclair frappe la Terre. 11 000 litres d'eau s'évaporent dans les océans, etc., etc. Panthera tigris, que j'ai entendu dans la rubrique L'as-tu lu mon petit loup de France Inter. C'est l'histoire d'un savant qui découvre une nouvelle espèce de félin. Ça reprend un petit peu les histoires d'explorateurs à la fin du 19e siècle. Ça parle aussi du thème de l'évolution, de Darwin, de la classification des espèces, etc. Les illustrations sont chouettes, un petit peu rétro, volontairement. Pas mal de textes quand même, donc à réserver aux lecteurs un petit peu plus grands. 2 petits documentaires de la collection Petites et grandes questions. Le handicap, pourquoi ça me concerne, et être intelligent, c'est avoir des bonnes notes. C'est bientôt les vacances, c'est l'heure de partir en voyage, et pour cela, des petits guides de voyage pour les enfants. Notamment Londres des enfants, la Grèce des enfants. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'éditeurs qui font des guides de voyage pour enfants. C'est quelque chose qui ne se fait presque plus. Il y avait Graines de voyageurs avant, ils ont arrêté, donc c'est très difficile de trouver des livres de voyage pour enfants. Donc ces deux-là, mélange info, jeux, illustrations, photos. Donc ça peut être intéressant à emmener avec vous dans la valise. Ma maman et moi, un documentaire pour les plus petits du coup, où on peut voir les animaux avec leurs petits, ou les petits animaux avec leurs mamans. Voilà, le kangourou. Des infos sur chaque page aussi, peu de texte, donc assez accessible. Un escape book, donc un essai. C'est ça reprend un petit peu le concept du livre dont vous êtes le héros, qui marchait bien il y a plusieurs années. Remis un petit peu au goût du jour. Donc là, c'est le thème de l'horreur, hôtel mortel. Donc il y a des énigmes à décoder et il faut s'échapper de cet hôtel. Un petit documentaire sur les écrans, un sujet qui touche, je pense, beaucoup de familles, qui est assez actuel. Un documentaire un peu plus consistant sur la mythologie égyptienne, chinoise, romaine, indienne et les héros grecs. Donc si on a beaucoup de choses sur la mythologie grecque, on n'a pas forcément grand chose sur la mythologie chinoise et indienne par exemple, donc je me suis dit que c'était intéressant à voir. Donc ça reprend les mythes principaux, assez bavard quand même, beaucoup de textes, mais qui peut être intéressant pour les ados, adultes on va dire. Et pour terminer, un petit manuel de bande dessinée pour les enfants, avec des astuces, des petits conseils, une trame, un pas à pas à suivre, assez bien fait, des illustrations sympas. Voilà, qui était aussi critiqué dans la dernière revue des livres pour enfants et qui a eu une belle critique. Voilà, c'est la fin de ce unboxing. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'emprunter les livres et de les lire. Vous les retrouverez très bientôt sur les étagères de la médiathèque.